Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, chers parents, chers élèves. La séquence d'aujourd'hui sera consacrée à deux exercices concernant la restitution des connaissances. Je vais prendre le chapitre 1, le chapitre 2, ou l'unité 2, concernant l'information génétique. Cette séquence a pour but, premièrement, de faire une petite révision de cours. Deuxièmement, l'acquisition des capacités et des compétences qui permettent aux élèves de répondre correctement aux questions du bac. Et troisièmement, savoir un petit peu comment organiser la copie de l'examen. On commence. Bismillah. Partie 1. Pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, le genre de question raté tata bzaf dial al-marrat, le type de QCM. Pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, une seule suggestion à la proposition, à les suggestions. Recopier, la première action, c'est recopier les couples, les 4 couples, la feuille d'IL, le numéro de la question, c'est la réponse, et écrivez, la deuxième action, et écrivez dans chaque couple la lettre correspondante à la suggestion correcte. On commence. Lors de la transcription, il y a, je vais faire une petite révision de la transcription. La transcription, c'est une étape de l'expression de l'information génétique. L'information génétique, le phénomène, fait 2 étapes. La transcription et la traduction. Ici, on a la transcription, ça veut dire la formation via la synthèse d'une copie de l'information génétique. L'information génétique, elle est portée par les chromosomes sous forme d'ADN. L'ADN, c'est un ensemble de 2 brins nucléotidiques, un brin qu'on appelle brin transcrit ou brin codant, et un brin non transcrit ou non codant. Le brin transcrit s'appelle aussi la matrice. La matrice, ça veut dire un modèle suivant lequel se forme l'ARN messager. Donc l'ARN messager, c'est une succession nucléotidique complémentaire du brin transcrit. Remarquez ici, T, la complémentarité via les bases, T, A, T, mais l'ARN messager, on remplace le T par un U. L'uracile, A, U, C, G, A, U, C, G, et ainsi de suite. Donc, la transcription, c'est la synthèse d'une copie de la succession nucléotidique du brin transcrit. Donc, c'est le complément du brin transcrit. L'ARN messager est constitué de triplés nucléotidiques. Et c'est un triplet, un deuxième triplet, un troisième triplet. Chaque triplet s'appelle un codon. Attention, le codon, c'est le triplet, ou bien les codons sont les triplets portés par l'ARN messager. Ce ne sont pas les triplets portés par l'ADN. Alors, je pose la question d'Yann. Lors de la transcription, il y a production d'une chaîne nucléotidique complémentaire du brin non transcrit. C'est faux. Là, je fais un débat. C'est un brin, une succession nucléotidique complémentaire du brin transcrit. Ça veut dire B, production d'une chaîne nucléotidique complémentaire du brin transcrit. Voilà. Donc, la suggestion correcte, c'est B. Un codon est un triplet nucléotidique dont l'ADN, un codon, c'est un triplet nucléotidique dont l'ARN. Et on parle aussi du tableau du code génétique. Le tableau du code génétique, il est constitué des triplets
de l'ARN messager et d'acides aminés correspondant à chaque triplet. C'est le tableau du code génétique. Donc, c'est un triplet nucléotidique dans l'ADN, c'est faux. Un codon est un triplet nucléotidique dans l'ARN messager, c'est vrai. Donc, la réponse, la proposition 2, c'est la suggestion B. Je passe à la proposition 3. Pendant la prophase 1 de la méiose. Le schéma de la prophase 1 de la méiose. Hein? Elle est caractérisée par quoi? J'insiste ici et là. Les chromosomes. L'appariement des chromosomes homologues. Il y en a deux chromosomes homologues. On a deux chromosomes homologues. On a un couple chromosomique constitué de couples homologues. On a un autre couple de chromosomes. Chaque couple est constitué de deux chromatides. Et c'est une chromatide, une deuxième chromatide. Une chromatide, donc chaque chromosome est constitué de deux chromatides. Donc le couple, il est constitué de 4 chromatides. On appelle les tétrades. Tétra, ça veut dire 4. Tétrade. Donc, la principale caractéristique, c'est l'appariement des chromosomes homologues et la formation des tétrades. Je vous la question d'Yann. Pendant la prophase 1, on a un schéma très simplifié de la prophase 1 de la méiose, il y a appariement des chromosomes non homologues. C'est faux. Appariement des chromosomes homologues. Ça veut dire identiques. Appariement des chromosomes homologues. C'est vrai. Donc, la proposition 3, la suggestion B, elle est juste. D'accord? On passe à la 4e proposition. La mitose donne naissance à 2 cellules identiques, à 2 cellules diploïdes, à 4 cellules identiques, à 2 cellules haploïdes. On a dit un petit chemin pour réviser d'une cellule mère et les 2 cellules filles. Après la méiose. On a une cellule, la prophase, et ici, une cellule, c'est la télophase. المرحلة التمهيدية اللي هي الأولى والمرحلة النهائية اللي هي الأخرى. La télophase. La métaphase et l'anaphase ne sont pas représentées ici. Donc là, il n'y a rien de la fin. La mitose donne naissance à 2 cellules. Donc, à 4 cellules, ma kainash. 2 cellules identiques. 2 cellules identiques. 2 cellules diploïdes. Non. Il a quand même dit la cellule mère diploïde, les 2 cellules de radionucléaires sont diploïdes. Il a quand même haploïde, les 2 cellules de radionucléaires sont haploïdes. Haploïde, ça veut dire qu'il contient N chromosomes. Diploïde a 2 N chromosomes. Donc, la suggestion vraie ici, c'est la première. La mitose donne naissance à 2 cellules identiques. D'accord? Donc, on a dit A. Voilà. En même temps, quand tu as le جواب والأسئلة احنا كنديروا des révisions كنكونوا كنديروا مراجعة مرة نديروا مراجعة داكشي اللي شفتوا في الكور ديالنا. نمشي la deuxième question. Chacun des numéros de l'ensemble A a une lettre appropriée dans l'ensemble 2. Il y a 2 ensembles. Donc, la question d'appariement. L'ensemble A, qui a mitose, interface, cytoplasme, noyau. L'ensemble 2, transcription, traduction, formation de 2 cellules identiques, réplication de l'ADN. La question. Attribuer au second à chaque numéro du groupe A, la lettre correspondante dans le groupe 2, en remplissant le tableau suivant après l'avoir recopié sur votre feuille. Donc, 2 actions. Recopiez le tableau et remplissez-le. Voilà. Le tableau d'IRM, le numéro de la réponse. On a le numéro de groupe 1, 2, 3. On a le numéro de le groupe A. Les numéros de le groupe A, où les lettres correspondent. Donc, 1. La transcription.
mitose, aucune relation. Interphase, aucune relation. Cytoplasme aussi. Noyau, oui. La transcription se déroule dans le noyau. Donc, donc 1, D. On s'agit de D. A, pardon, A, D. La réponse ديالي غتكون هكا. ما ناخذش هادشي وندير لا فلاش، ما يصحى لكمش. داكشي اللي طلبوا مني. 2. La traduction mitose, donc on dit d'abord 3 choix. La traduction mitose, pas de relation. Interphase, pas de relation. Cytoplasme. La traduction se déroule dans le cytoplasme. Donc 2, C. Formation de 2 cellules identiques. On dit d'abord 2 choix. Formation de 2 cellules identiques. Mitose A. 3A. L'interphase, il y a la réplication d'ADN pendant l'interphase et plus précisément la phase S de l'interphase. Donc, on a dit B. Voilà, à la réponse D. Je passe à la 3e question. Le tableau suivant présente les différentes phases de la mitose. Donc là, c'est son nom. Donnez le nom de chaque phase en remplissant le tableau suivant après l'avoir recopié encore une autre fois. Donc, l'action Lula, recopier le tableau. À l'action Tania, remplissez le tableau. Voilà. Maintenant, la 2e question, s'agit-il d'une cellule animale ou d'une cellule végétale? La cellule qui a subi la mitose, est-ce que c'est une cellule végétale ou animale? Justifiez votre réponse. Donc, on commence par la première question. On recopie le tableau. On donne à chaque phase le nom approprié. A, c'est la dernière phase. On constate la séparation du cytoplasme et formation de 2 cellules. C'est la dernière étape ou la dernière phase, c'est la télophase. 2, c'est la première étape, disparition de la membrane nucléaire et début de la spiralisation des chromosomes, début de l'apparition des chromosomes. Donc 2, c'est la prophase. 3, c'est la métaphase. Positionnement des chromosomes au milieu ou bien à l'équateur de la cellule. C'est la métaphase. Dernière étape, l'étape 4, séparation des chromatides et on parle de l'anaphase. Maintenant, on va passer à la 2e question. S'agit-il d'une cellule animale? On va voir ici 2 photos, 2 cellules animales et 2 cellules végétales en métaphase. C'est une cellule avec une photo d'une cellule végétale en métaphase et c'est une cellule animale en métaphase. La remarque nette ici, c'est ici on trouve les 2 astères. أنا ما عنديش les astères. Donc إلا شفت هاد السيلول اللي عندنا ما عنديش les astères. نجينتين en arabe. Les astères ما كاينينش. Absence d'astères, donc il s'agit d'une cellule végétale. Cellule végétale, à la réponse d'Yali. La justification, absence des astères. La réponse, absence des astères, donc il s'agit d'une cellule végétale. D'accord? Maintenant, la feuille, notre feuille, comment on va l'organiser? La première chose à faire, c'est la marche. Pour laisser la place au professeur responsable de la correction pour poser les notes. Puis, je vais écrire première partie, restitution des connaissances, ou bien deuxième partie, raisonnement scientifique. Ça dépend. Puis, les réponses d'hier, l'ishna. ما ترددوش باش تستعملوا les règles ديالكم باش تسطروا pour tracer un tableau utilisez
les règles. C'est indispensable. عندك شي واحد يقول انا راه زربان بغيت نسطر بيديا الى اخره. راه الا سطرتي بيديك انت ما كتحترمش المصحح. واذا ما احترمتيش المصحح من حقه ما يحترمكش. وما تحترمش في الورقه اللي غيصحح لك. رد الباب. ستيلو ديالي ونسطر وننظم ورقتي باش نبين بان انا فعلا انا راه اليف ديال الباك. بون جو باس مانتنون او نوت ديالكم اللي نتمنى لكم ان شاء الله تجيبوا كاملين 5 sur 5 في la restitution des connaissances. Et je passe au deuxième exercice, toujours la restitution des connaissances, pour réviser un peu notre cours. Définissez les notions suivantes. Allèle, mutation. Alors, les exercices, allèle normal, allèle muté. Donc, un allèle, c'est quoi? C'est une succession de triplets nucléotidiques ou bien succession de nucléotides. Il y a deux allèles qui représentent le même gène. Ce sont deux formes, deux versions de gènes. Donc, un allèle, une version du gène, ou une version. C'est la version normale qu'on appelle aussi sauvage, ou la version mutée. Ça veut dire elle a subi une mutation. D'accord? Donc, pour la définition d'un allèle, c'est une succession de nucléotides qui représente une forme ou une version que peut prendre un gène. Donc, un gène peut prendre de la version ou de la version. Les deux versions, ou les trois, ou les quatre, ça dépend des gènes, s'appellent les allèles. Donc, la définition d'un allèle est une séquence nucléotidique qui représente l'une des formes ou des versions que peut avoir un gène. Un allèle muté, un allèle normal, ou un allèle anormal. Maintenant, la mutation, qu'est-ce que ça veut dire une mutation? Un allèle muté, ça veut dire modifié. AAA, la même chose, mais ici, on a une modification. On a un remplacement de la base A du triplet 3 par la base C. C'est une mutation de substitution. هنا يبقى عندي هذه لاحظ هنايا هذه التغيرات هنا إلا لاحظنا اش اللي كاين دونك سي با اون mutation de substitution. هنا عندي une délétion الحذف ديال une base azotée A puis كيكون عندي décalage. عندي هنا A هنا كنقراو AAA ولا كنقراو دابا AAC. AAC انت هذا ما بقاش واحد فيهم ما بقاش. ولا كنقراو ثاني ايوا ما نقراو سي تي جي كنقراو تي جي تي. ها هي AGG. ها هي دونك سي اون mutation par délétion. ولكن ما تيسولناش على لو تيب دو mutation. سولني على la définition de mutation. Donc la mutation c'est une modification aléatoire عشوائيه ما كنعرفوش فين غادي تحدث. Aléatoire de la séquence nucléotidique d'un allèle qui peut provoquer une modification de la protéine et du caractère. C'est une modification aléatoire de la séquence de la molécule d'ADN, modification par délétion, qui peut toucher un ou plusieurs nucléotides. Par exemple ici, plusieurs nucléotides. Voilà. On a une révision. On a les deux réponses d'IN. Tu marques ce que je dis au fin. On devrait être des révisions. Les réponses d'IN, je passe à la question suivante. Les caractéristiques des chromosomes, forme et disposition. Les caractéristiques des chromosomes changent selon les phases de la mitose et de la méiose. La méiose, c'est une division cellulaire qui touche seulement les cellules qui interviennent dans la reproduction sexuelle.
il donne naissance à des gamètes. Ça veut dire à partir d'une cellule à 2 N chromosomes, on obtient 4 cellules à N chromosomes. Rappelez-vous que la méiose se déroule selon 2 divisions. La première division, qui s'appelle la division réductionnelle, ça veut dire qui réduit le nombre de chromosomes de 2N à N, et une deuxième division qui s'appelle la division équationnelle. Chaque division comporte 4 étapes. La première division comporte la prophase A, métaphase A, anaphase A, télophase A. La deuxième division de la méiose, qui est la division équationnelle, elle aussi comporte 4 phases. Prophase 2, métaphase 2, anaphase 2, télophase 2. Par contre, la mitose, il peut toucher toutes les cellules, sauf les cellules nerveuses. Donc, la mitose donne naissance à 2 cellules filles identiques. Il y en a 4 cellules filles différentes, il y en a 2 cellules filles identiques. Alors, je répète, les caractéristiques des chromosomes changent selon les phases de la mitose et de la méiose. Citez 2 de ces caractéristiques pour chacune des 2 phases suivantes. Atteignez les 2 phases. L'anaphase A de la méiose et l'anaphase de la mitose. علاش قلنا هنا l'anaphase A؟ حيت عندي l'anaphase 2. هنا قلنا غير l'anaphase، حيت عندي غير وحده في la mitose. D'accord؟ هنا غنمشي ندير un rappel. هنا عندي un schéma de l'anaphase 1 de la méiose. L'anaphase 1 de la méiose. On a un schéma de l'anaphase de la mitose. Hein? On a des changements. Je vois les changements. D'abord, pour l'anaphase 1 de la méiose, remarquez que chaque couple a l'homologue d'Yellow, avec un éloignement de 2 chromosomes homologues, sans clivage du centromère. Ça veut dire il y a une chromatide, une deuxième chromatide. Le chromosome est constitué de 2 chromatides qui sont liées par un centromère. D'accord? Donc, on parle de l'éloignement des chromosomes homologues ou séparation des chromosomes homologues sans clivage du centromère. D'accord? Et là, la première caractéristique. La deuxième caractéristique, il y a 2 caractéristiques. La deuxième caractéristique, c'est que chaque chromosome est constitué par 2 chromatides. On a 2 caractéristiques. On dit la même chose. On a une séparation sans clivage du centromère, on a séparation des chromatides qui est due au clivage du centromère. À la caractéristique 1. Caractéristique 2, chaque chromosome est constitué d'une seule chromatide. On a une chromatide, on a une chromatide. Par contre, on a 2, on a 2, on a 2, on a 2. J'en fais. La réponse d'elle. Au cours de l'anaphase A de la méiose, les chromosomes à 2 chromatides. 1, 2. Séparation des chromosomes homologues sans clivage du centromère. Séparation sans clivage. Chromosome à 2 chromatides, la première caractéristique, 2 chromatides. Deuxième caractéristique, séparation des chromosomes homologues sans clivage du centromère. C'est pour l'anaphase 1 de la méiose. Pour l'anaphase de la mitose, on dit la même chose. Chromosome à 2 chromatides, on a chromosome à un seul chromatide. هنا ما عنديش clivage du centromère, هنا عندي le clivage du centromère. Le centromère هو اللي كنجمع هادو بجوج. Clivage du centromère et séparation des 2 chromatides. Clivage du centromère et séparation des chromatides. On a les 2 caractéristiques. C'est un rappel, c'est une révision à les réponses les ratios de dire. Et je passe à la question 3. Les figures ci-dessous présentent 3 étapes d'un phénomène biologique, je vois des figures, en relation avec l'expression de l'information génétique. تعبير خبر الوراثي.
l'expression de l'information génétique se déroule en deux étapes. La transcription, ça veut dire la synthèse de l'ARN messager, une copie de l'information génétique. Et la deuxième phase ou étape, c'est la traduction. Dans ce cas, on a l'ARN messager déjà. L'ARN messager, ARN messager. Donc, il ne s'agit pas de la synthèse de l'ARN messager. Donc, ce n'est pas la transcription. La deuxième étape, c'est la traduction. Donc, donner le nom du phénomène présenté par les trois étapes, c'est la traduction. On dit l'expression de l'information génétique. Il y a deux étapes. La transcription, l'ARN messager, et la traduction, les acides aminés. On dit l'ARN messager. Donc, l'étape plus prête, il y a la traduction. Donc, le nom du phénomène, c'est la traduction. Les étapes, il y a trois étapes. Étape A, l'ARN messager, liaison le ribosome, les deux sous-unités du ribosome, et liaison du ribosome à l'ARN messager. Et début de la traduction. Traduction, ça veut dire quoi? La traduction des codons, la traduction de la succession des codons de l'ARN messager en succession d'acides aminés au niveau de la chaîne peptidique ou bien de la protéine. AUG, traduction de AUG, qui a appelé 1, l'acide aminé 1, qui est la méthionine. Toujours, la traduction commence par l'acide aminé méthionine et par le codon AUG. AUG code pour la méthionine. Et on parle du codon initiative. Voilà. C'est pour cela qu'on appelle cette étape l'initiation. Le ribosome se déplace d'un codon à un autre. Et à chaque fois, il passe sur un codon, il va intégrer un deuxième acide aminé. UUU, il code pour l'acide aminé 2, qui est la phénylalanine. D'accord? Phénylalanine, entre les deux premiers acides aminés, va se former une liaison peptidique. C'est une révision, liaison peptidique. Et progressivement, il y a intégration, à chaque fois, il y a intégration d'un acide aminé, ce qui va provoquer l'augmentation de la longueur de la chaîne des acides aminés. C'est pour cela qu'on parle de l'élongation. L'étape 2, c'est l'élongation. زيادة طول ديال السلسلة البيبتيدية أو سلسلة الأحماض الأمينية. L'élongation. L'étape 3. Remarquez la séparation des deux sous-unités de ribosome et la séparation du ribosome de l'ARN messager. Lorsque le ribosome arrive au niveau d'un triplet ou d'un codon UAG ou UAA ou UGA, il s'appelle le codon stop ou codon non-sens. Ça veut dire qu'il y a terminaison de la traduction. Libération de la chaîne des acides aminés, ou bien la chaîne peptidique, ça veut dire la protéine, et libération de la méthionine départ. La protéine, c'est la terminaison. Donc, 3 étapes, l'initiation, l'élongation et la terminaison. Donc, nom du phénomène, c'est la traduction et les étapes. On dit l'étape 1, initiation, élongation et terminaison. Et je passe à la question 4. Pour chacune des propositions, de la question là, il y a les propositions, 4 suggestions, une seule correcte. On commence. Le brassage interchromosomique.
lors de la méiose résulte de la répartition indépendante et aléatoire A des chromosomes homologues pendant l'anaphase A, B des chromosomes homologues pendant l'anaphase 2, C des chromatides pendant l'anaphase A, des chromatides pendant l'anaphase 2. Il y a une petite révision. La révision, il y en a un schéma qui représente l'anaphase 1. Séparation des chromosomes homologues, éloignement des chromosomes homologues, A, un prime de chromosomes homologues, 2, deux primes de chromosomes homologues. Donc, il y a quand il y a de la séparation, la cellule finale, les deux cellules finales, je vais confirmer le chromosome A, 2, une cellule, l'autre cellule, voilà qu'il y a une autre possibilité. Il y a un prime, qui est pas le ولكن كيكون عندي هنايا une modification اللي كتعطيني deux primes. Donc deux cas possibles. جوج يمكن يكون عندي هذا يمكن يكون عندي هذا. Donc في هذا le cas كتكون عندي une cellule فيها chromosome 1, chromosome 2, l'autre cellule chromosome 1 prime, chromosome 2 prime. هنا une cellule فيها 1, 2 prime et une autre cellule 1 prime, 2. هذا c'est le brassage interchromosomique. نشوفوا هنا هو correspond لهذا الشيء. Des chromosomes homologues pendant l'anaphase 1. Le brassage interchromosomique lors de la méiose résulte de la répartition توزيع المستقل والعشوائي للسبريان. Répartition indépendante et aléatoire des chromosomes homologues. هذا l'homologue ديال هذا l'homologue ديال هذا pendant l'anaphase 1. Donc la suggestion correcte c'est A. Et je passe à la deuxième proposition. Durant la métaphase de la mitose, chaque chromosome est formé d'une seule chromatide constituée de 2 brins d'ADN, de 2 chromatides constituées chacun d'un brin d'ADN, de 2 chromatides constituées chacune de 2 brins d'ADN. شوفوا هنا هذا la métaphase. Il y a un schéma de la métaphase de la mitose. La métaphase se caractérise par le positionnement. D'abord, on a les chromosomes condensés, qu'on a dédoublés, et chaque chromosome est constitué d'une molécule d'ADN. Et chaque molécule d'ADN, c'est l'agrandissement d'ILR. Un schéma, il y a l'agrandissement d'ILR. Et chaque chromatide, il y a une chromatide, une deuxième chromatide. Chaque chromatide est constituée d'une molécule d'ADN. Chaque molécule d'ADN est constituée de 2 brins. Un brin, 2 brins. Durant la métaphase de la mitose, chaque chromosome, il y a un chromosome, un chromosome, un chromosome, est formé d'une seule chromatide. C'est faux. Chaque chromosome est formé de 2 chromatides. À une chromatide, à la deuxième. C'est faux. De 2 chromatides, c'est vrai. Constituées chacune d'un brin d'ADN. C'est faux. La chromatide, elle est constituée de 2 brins d'ADN. L'ADN d'ILF fait à 2 brins. De 2 chromatides, 2 chromatides constituées chacune de 2 brins. C'est vrai. 2 chromatides constituées chacune de 2 brins d'ADN. À un brin, à un brin. Donc, la proposition 2, la suggestion vraie, c'est 2 chromatides, 2 brins. C. Voilà. Pour le chiffre 3, dans le cas de monohybridisme, le croisement entre un individu homozygote récessif et un individu hétérozygote donne. Attention, 4 suggestions. Attention. Un individu récessif, ça veut dire qu'il s'agit de dominance totale. Homozygote, ça veut dire les 2 allèles, le génotype, c'est identique. Hétérozygote, les 2 allèles
du gène qui est différent. Je vais dire dans le cas. Je vais prendre la feuille de brouillon d'IRI, on dit le croisement. Le croisement اللي غادي يكون عندي le phénotype عندي هنايا واحد dominant واحد récessif ولكن هذا le dominant il est hétérozygote. Alors, hétérozygote, ça veut dire les deux allèles. C'est le cas de la couleur des graines chez le petit pois. Jaune-vert. L'allèle jaune domine l'allèle vert, de la couleur verte des graines. Ouais, hétérozygote. واحد hétérozygote, واحد récessif, homozygote, récessif. Homozygote, ça veut dire les allèles sont identiques. هذا de race pure, c'est-à-dire un seul type de gamète, 100%. هذا غادي يعطيني deux types de gamètes, J, 50%, et V, 50%. Il y a عندي la fécondation, J, V. يمكن تكون عندي la fécondation, V, من عند FA, و V, من عند le parent 2, les هو homozygote. يكون عندي deux génotypes. J domine V, c'est-à-dire J, 50%. 50% multiplié par 100%, ça fait 50%. Il a un هادو تعطيني V, V vert يعطيني V, 50%. Donc le résultat ديالي 50% ديال le dominant و 50% ديال le récessif. نمشي نشوف هنا les résultats. 25%, 75% là, ماشي هي. 75%, 25%, c'est faux. 25%, 50%, 25%, c'est faux. 50% de phénotype récessif, oui, AWA. Et 50% de phénotype dominant, oui, AWA. Donc, la suggestion correcte de la proposition 3, c'est D. Maintenant, une proposition 4. Au cours de la réplication de l'ADN. Tu vois, je vous un schéma de la réplication de l'ADN. Une révision. La molécule d'ADN mère. الجزيئة الأصلية. وهذو الجزيئتين deux molécules d'ADN phi identiques. هذو les deux molécules phi. هذو الجزيئتين البنتين اللي كنحسبوا عليهم بعد التضاد. Remarquez ici, on a deux brins, هذا وهذا. Il y a ouverture des deux brins d'ADN et chaque brin original va constituer une matrice selon laquelle va se former un brin, un nouveau brin, un brin néoformé, selon la complémentarité des bases. On a un dit A, il y a A, T, C, G et ainsi de suite. Finalement, après la réplication totale de l'ADN, remarquez que chaque molécule d'ADN, chaque nouvelle molécule d'ADN a conservé la moitié de la molécule mère et a formé un nouveau brin. Donc, elle a conservé la moitié et elle a formé une autre moitié, une nouvelle autre moitié. C'est pour cela qu'on parle de réplication semi-conservative. Conservation, bien, le demi de la molécule d'origine. D'accord? Donc, كتحافظ على النص وكتصاوب النص. كتحافظ على النص وكتصاوب النص. هذا مع هذا ومع هذا. Alors, نشوفوا les questions ديالنا. Au cours de la réplication de l'ADN, la double hélice parentale, il y a la double hélice parentale, il y a la molécule d'ADN mère. Les deux hélices de la molécule d'ADN mère. La double hélice parentale reste intacte, et une deuxième copie entièrement nouvelle est synthétisée. يعني اش بيقول لي هادو كيبقاو هنا هادو بجوج هما مارون كيبقاو هنا وكتصاوب عندي وحده جديده سي فو هذه ما كتبقاش كامله لاحظوا واش خصنا هنايا B. Chaque brin de deux molécules d'ADN formées contient des fragments anciens يعني من هنا et des fragments nouvellement synthétisés. C'est faux. Il y a marché des fragments. La moitié originale ou la moitié néoformée.
c'est les deux brins de la double hélice parentale se séparent, ils se séparent, se séparent de chacun d'eux et chacun d'eux sert de modèle pour la synthèse d'un nouveau brin complémentaire. C'est vrai, ils se séparent, il sert comme modèle pour la synthèse ديال هذا وهذا il sert comme modèle pour la synthèse ديال هذا. Donc, la suggestion correcte de la proposition 4, c'est C. D'accord? Maintenant, comme d'habitude, l'organisation de notre feuille, de notre copie. D'abord, la marge. Deuxièmement, partie 1, partie 2, ça dépend. Troisièmement, les réponses d'Yanna, que nous bien organisées. Et bien sûr, la note à connaître. Inch'Allah, 5 sur 5. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا جوج ديال التمارين وحاولوا تشجعونا بالتعليقات ديالكم بالملاحظات ديالكم وبالمشاركه ديالكم في الصفحه باش يمكن تستفدوا من اشرطه اخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم. بون كوراج. السلام عليكم ورحمه الله.